c'est rare que l'on vous cite des nouveaux médicaments. Aujourd'hui, on va le faire puisqu'on va parler du Préjugix, un nouveau médicament distribué par une association, OS. Madjane Warniol, bonjour. Bonjour. Vous êtes éducatrice spécialisée, présidente de OS. Et Patrick Delpech, bonjour. Bonjour. Artiste plasticien et directeur artistique de cette association. C'est quoi le principe actif de votre médicament anti-préjugés ? Alors, le principe actif, c'est qu'il a pour particularité de rassembler plusieurs thèmes, de traiter de plusieurs thèmes, et que ces thèmes soient traités par des personnes concernées. Donc, tout simplement, c'est adressé à une série de partenaires, d'associations qui se disent victimes de préjugés. Et on leur a dit, mais pour nous, vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes les mieux placés pour parler des préjugés qui vous concernent, donc vous êtes nos spécialistes. Alors on va voir comment ça se présente. C'est le Préjugix 200 mg. Absolument. On verra qu'il y a bientôt le 400 mg qui arrive sur le marché. Et donc à l'intérieur, on ouvre. Il y a bien sûr la notice, comme dans tout médicament, qui explique finalement le pourquoi de cette boîte. Qui est très importante. Voilà. Et ensuite, vous avez des petits rouleaux comme ceci. Voilà, je vais en prendre un ou deux. Voilà. Qui sont des notices par préjugés. Absolument. Donc là, si je prends le rose, on est sur le Préjugix dépression, oui. Avec d'un côté les préjugés traités et de l'autre côté quelques explications sur cette maladie qu'est la dépression. Voilà. C'est ça, hein ? Par les personnes concernées, on insiste un petit peu là-dessus parce que c'est ça qui en fait la spécificité. C'est eux qui ont écrit cette notice. Exactement, ce sont leurs témoignages. C'est la même chose, j'en prends une deuxième. Oui. Famille de malades psychiques. Donc là, par exemple, comment est-ce que vous avez travaillé avec ces familles ? Alors là, ça a été plutôt l'Union nationale des amis et familles de malades psychiques qui a travaillé dessus. Ces personnes qui sont, qui s'occupent de cette association sont de toute façon des personnes dont les enfants sont malades psychiques. Donc en fait, elles témoignent directement de leur situation, elles, de parents confrontés à ce problème-là. Et c'est quoi l'idée de réunir plusieurs causes comme ça ? Alors c'est une façon de se décentrer. C'est-à-dire qu'il arrive souvent parce qu'on choisit une cause, parce qu'on a une sensibilité particulière, qu'on s'engage quelque part. C'est très important, il en faut, et on est entouré de personnes qui s'engagent. Seulement on s'est rendu compte que l'efficacité des engagements peut des fois pâtir un petit peu du fait qu'on soit un peu dans la querelle de clocher. On va se mobiliser pour sa cause, pour ceux qui nous concernent, et assez peu pour ceux qui est à côté. Du coup, Préjugix permet ça, justement. Quand on va partager une boîte, dans la mesure où on traite de 9 thématiques différentes, on va aussi partager la cause de 8 autres personnes, de 8 autres associations, et 8 autres thématiques. Alors on va les citer justement, pour pas qu'on s'arrête sur deux. Très bien. Il y a le handicap physique, la dépression, les seniors, famille de malades psychiques, le handicap mental, les jeunes, les violences conjugales, la reconversion professionnelle et l'homosexualité. C'est ça. Alors, pour vous faire connaître, vous procédez avec un fonctionnement viral, c'est ça ? Absolument. Ça veut dire quoi ? Alors ça veut dire que finalement, on va de bouche à oreille en bouche à oreille, on passe beaucoup plus de temps à se déplacer, à aller au contact des gens, que de temps à faire une grande campagne de communication institutionnelle, etc. C'est possible de le faire. On a de gros partenaires maintenant qui nous suivent autour de ce projet-là, mais c'est pas ce qu'on a choisi de faire. Voilà, on a choisi de passer du temps à aller expliquer le potentiel de ce médicament et qu'on n'est pas là juste pour que les gens aillent à la gloire, parlent à la gloire de ce qui s'est passé de cette idée-là, mais plutôt qu'ils se disent qu'est-ce que je peux faire avec. Comment vous distribuez ces boîtes ? Qui sait à qui elles sont destinées ? Alors là, on en parle au magazine de la santé, mais vous allez dans des associations, dans les pharmacies, dans... En fait, oui. On fonctionne de deux façons. Si vous voulez, on crée toujours une journée événementielle dans l'année. Alors, on a démarré sur Villeneuve-sur-Lot la première année, ensuite sur tout le département du Lot-et-Garonne la deuxième année, et là, demain, on fait une grosse journée sur toute la Dordogne. Et l'idée, c'est qu'en même temps qu'on fait une distribution, on installe des pyramides de 2000 boîtes au centre-ville de chaque ville, qu'on offre aux passants. Et en même temps, toutes les pharmacies de toutes les officines du département sont équipées aussi de boîtes. On des boîtes aussi, 50 boîtes, pour offrir aussi à leurs clients. C'est le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Ah oui, ils vous ont bien accueilli. Mais oui, ils nous ont donné d'ailleurs un extrait de leur charte de déontologie, je crois. Le code de déontologie du pharmacien, voilà. Fantastique. On y apprend, parce qu'on n'est pas censé être au courant de ces informations-là, on y apprend que le pharmacien se doit de participer, de contribuer à l'information de ses patients en matière sanitaire et sociale.
Donc on entend sanitaire, on entend social et du coup nous on entend aussi culturel et on se dit est-ce que d'autres projets culturels pourraient pas naître et être relayés par le réseau de pharmaciens? C'est assez fantastique parce qu'au final le maillage de territoire que proposent les pharmacies, il est assez unique en son genre. On rentre dans sa pharmacie quel que soit son statut social, quelle que soit son origine. Du coup on peut avoir un vrai relais privé, public, avec un projet de ce type-là où on va aller chercher la qualité et la compétence de chacun de nos partenaires. Comment est née cette idée? Est-ce que c'est une idée d'un plasticien ou d'un travailleur social? D'abord du plasticien. Voilà, et c'est très bien. D'abord du plasticien, mais pas que, évidemment. Voilà. Ça a commencé en effet par une rencontre entre moi en tant qu'artiste et un groupe qui s'appelle le groupe d'entraide mutuelle de Villeneuve-sur-Lot, l'association Entraidez-vous. Et donc, où je suis allé un petit peu les provoquer en leur disant, mais vous dites, alors ce groupe est constitué d'adultes en situation de handicap psychique stabilisé. Donc du coup, je leur ai dit, mais vous êtes constitué en association, mais finalement, c'est quoi vos statuts? C'est quoi vos objectifs? Vous êtes mis d'accord sur des objectifs. Alors du coup, ils m'ont dit, mais de retrouver notre place dans la cité. Moi, il s'avère que dans ma pratique, j'ai choisi de travailler en performance, en public, en improvisation, et de faire quelque chose de l'instant. Alors je leur ai dit, venez, je vous invite à mon atelier, qui n'est pas loin du tout de l'endroit où ils se retrouvaient. Et à partir de là, on a commencé à réfléchir, à se poser des questions sans se mettre d'objectifs de résultats. Et c'est suite à une question, finalement, une remarque de l'un d'eux, qui m'a dit, mais moi, je suis schizophrène. Et j'en ai marre parce qu'à chaque fois qu'on entend parler de schizophrène à la télé ou à la radio, c'est forcément des tueurs en série. Bien sûr. Donc voilà, c'est né de ça, une réaction en fait à cette phrase-là. Et comment, parce que c'est une idée, un projet évidemment engagé, comment les politiques de la région réagissent? Alors plutôt très bien, même si ça a mis un peu de temps à démarrer, voilà, parce que l'initiative était très locale au départ. Aujourd'hui, on est soutenu par la nouvelle région Aquitaine, très bien, par l'Agence régionale de la santé, et on en est très très fiers, par des hôpitaux psychiatriques de Lot-et-Garonne et de Dordogne qui nous suivent, par énormément de professionnels de santé, mais pas que, aussi le ministère de la Justice, par l'intermédiaire de la PJJ, qui nous a commandé des formations pour utiliser ces médicaments auprès des jeunes primo-délinquants et dans des situations variées. Puis on a aussi des partenaires privés, donc qui sont en particulier AG2R La Mondiale, qui est vraiment le partenaire principal de Préjugix, Via Santé et encore d'autres. On ne peut pas citer tout le monde, c'est un peu compliqué. On mettra tout ça sur le site internet avec des liens vers votre association. On précise que demain, donc vous êtes le matin à Bergerac, Périgueux et Nontron, c'est ça? C'est ça. Et l'après-midi à Périgueux. Voilà, on pourra vous retrouver. Excusez-moi. Juste, je voulais dire qu'en fait, nous, en faisant ce travail, pour rebondir sur votre question concernant les politiques, on s'est aperçu que dans notre travail, le préjugé précède la discrimination. Et comme il y a beaucoup en ce moment de choses qui se passent autour de ce thème-là, bien évidemment, pour eux, c'est un outil. C'est un outil de travail, ça leur sert de base vraiment de réflexion sur ce thème-là. C'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus simple de reconnaître qu'on a des préjugés que de reconnaître qu'on discrimine. Voilà. Merci beaucoup. Préjugix.com, on vous met ça sur allodocteur.fr. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci.